Épisode numéro 11, Médium spirituel, les 5 grands rêves de vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium, conférencière dans le domaine de la spiritualité et du mieux-être. Aujourd'hui, mon sujet sera un peu plus spirituel, moins en lien avec la médiumnité. Mais je crois que c'est nécessaire. Ceux et celles qui me connaissent savent que la spiritualité est très importante pour moi. J'en parle beaucoup sur mon Facebook. Je priorise beaucoup le travail sur soi. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on soit tous des artistes. Comment? En mettant en lumière les projets et les buts qu'on veut avoir dans la vie. Les rêves qui nous bercent depuis qu'on est des enfants ou même ceux qui sont plus récents. Dernièrement, j'ai vu une entrevue où quelqu'un parlait du fait d'écrire ses 5 rêves de vie et quand l'un d'eux était réalisé, de le changer par un nouveau. Ça m'a inspiré le podcast d'aujourd'hui. Pourquoi faire ça? Parce que c'est une manière de mettre l'accent sur ce qu'on veut réaliser et non sur ce qu'on veut pas. C'est plus facile ensuite de travailler dans le but de réussir plutôt que de se concentrer sur ce qu'on ne veut pas faire. Tu sais, des fois, on va avoir tendance à se focaliser sur ce qu'on veut pas, sur les défauts, sur les trucs qui sont négatifs pour soi, au lieu de voir le positif des choses. En inscrivant ses rêves, en faisant la liste, en les déterminant, ça nous permet de focaliser sur ce qu'on veut réaliser. Pour commencer, comment on fait ça? Tout d'abord, ça va être quoi la raison d'être de ces rêves-là? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser maintenant? Faut choisir des rêves qu'on veut réaliser et qui nous tiennent à cœur. Ça n'a pas besoin d'être un rêve méga gros que irréalisable. Parfois, ça peut être une chose toute simple. Tu sais, il y a la bucket list. Ça, c'est la liste qu'on va, admettons, des 100 choses qu'on veut faire avant de mourir. Pourquoi ne pas écrire sur une feuille de papier les 5 choses que vous désirez accomplir et qui sont prioritaires pour vous? Par exemple, faire un voyage, écrire un livre, faire du sport, se remettre à chanter. Que ce soit quelque chose de gros, quelque chose de minime, ça importe peu. Ce qui est important, c'est que ça vibre en vous puis que ça vienne chercher vos émotions puis ce que vous désirez accomplir le plus possible. Faut choisir 5 choses importantes pour soi. Vous pouvez l'écrire sur une feuille et le mettre sur le frigo ou dans votre bureau. Ça peut être sur le mur. Vous pouvez la mettre de manière à la voir régulièrement, à tous les jours, pour que vous vous rappeliez que vous devez accomplir ces rêves-là. C'est pour pas que, non plus que, à force de les voir, on vienne à plus les voir, justement. Puis aussi, en les mettant à la vue, ça se peut qu'il y ait des gens de votre entourage qui le voient aussi, puis qui peuvent être ces personnes qui vont vous aider à le réaliser. On ne sait jamais sur qui on va tomber dans la vie. Deuxième chose, c'est d'en parler. Parlez-en avec les gens qui vous entourent ou à toute personne que vous croisez. Tu sais, vous faites du covoiturage avec quelqu'un, vous vous mettez à discuter, puis vous pouvez lui demander « Hey, toi, est-ce que tu as 5 rêves que tu aimerais réaliser? » Puis là, tu expliques que tu es dans ce projet-là et tu lui dis tes rêves. Pas obligé de lui dire tous les rêves s'il y en a un qui est plus personnel, mais juste d'en parler un petit peu avec ce qui vient ou ça peut être un projet que vous savez que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un pour le réaliser, mais en même temps, vous savez pas comment rejoindre cette personne-là. Donc,
Ça peut être une personne que vous croisez parce que vous connaissez pas son entourage à elle, cette personne-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, moi, j'aimerais ça aller donner une conférence dans une ville à l'autre bout du pays, admettons en Colombie-Britannique. J'ai des demandes, il y a des gens qui veulent me voir là, mais je connais personne. Les prix de salle sont exorbitantes. Je me rends compte que c'est pas possible pour l'instant parce que j'ai pas de contact, puis les salles, je sais pas. Bref, j'ai personne qui pourrait m'aider à ce niveau-là. Ben en fait, si j'en parle avec mon entourage ou avec mon réseau de contacts, même en parler sur Facebook ou en parler, faut pas avoir peur de prendre les devants et d'en parler pour le réaliser. Ben ça se peut qu'à travers ces personnes-là, il y ait quelqu'un qui me dise « Hey, moi je connais quelqu'un, mon cousin ou l'ami de mon ami, elle a des salles, elle pourrait nous faire un prix. » Ça, c'est un exemple. Mais vous voyez où est-ce que je veux en venir? Alors, n'hésitez pas à en parler et entourez-vous des bonnes personnes pour réaliser ces projets-là. Dans le passé, j'ai fait différents exercices de visualisation. Je suis encore à trouver mes 5 premiers rêves de vie à réaliser, mais j'aimerais vraiment faire cet exercice-là. Parce que quand on a atteint un des objectifs, ça s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas là. Ben, on le remplace et on en met un prochain. C'est comme ça que ça fonctionne. Je trouve que c'est une idée qui est formidable parce que elle nous oblige toujours à aller chercher un moteur pour nous aider à nous réaliser. Comme j'expliquais, j'ai pas encore réalisé ce projet-là de trouver les 5 premiers rêves de vie que je veux réaliser. Je vous dirais que depuis 3 ans, je réalise de plus en plus mes rêves. Si je me rappelle la petite fille que j'ai été, qui voulait écrire des livres, mais qui n'était pas nécessairement la fille la plus meilleure, la meilleure à l'école, de voir aujourd'hui que j'ai réalisé ce rêve-là, c'est quelque chose de formidable pour moi. Et qui me dit que c'est possible de se réaliser. Donc, dans mon passé, ça peut être depuis 5 ans, j'ai aussi fait d'autres exercices dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai à mon actif 2 tableaux de visualisation que j'avais fait et quelques lettres à l'univers. Mais on va commencer par le tableau de visualisation. Je suis persuadée que des gens à l'écoute qui ont déjà fait cet exercice-là ou qui en ont déjà entendu parler. Il y a des livres sur le sujet qui peuvent vous aider. Il y a des ateliers aussi qui se font de visualisation, de tableaux. On peut faire ça en début d'année, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. On le fait quand on se sent inspiré. C'est sûr que c'est comme toutes les réalisations qu'on va faire en début d'année. On se dit, on va se fixer cet objectif-là pour l'année qui suit, mais l'année peut commencer de janvier à janvier, comme elle peut être de mars à mars l'année prochaine. Il n'y a pas de délai. Ce qui est important, c'est que vous le fassiez pour vous. Un tableau de visualisation, c'est là pour atteindre nos objectifs. Ça veut dire qu'on va le construire, on va le regarder régulièrement, on va s'ancrer inconsciemment avec notre volonté pour obtenir ce qu'on désire vraiment. Donc, de façon inconsciente, on va commencer à faire des choses pour obtenir ce qu'on désire et qui se trouve sur ce tableau-là. Ça ne veut pas dire que ça va arriver par magie, que tout va se réaliser sans rien, tu sais, un peu comme la lampe le génie de la lampe d'Aladin. On n'aura pas à frotter, à demander, puis ça va nous arriver.
C'est juste un soutien, une visualisation qu'on va ancrer. Par exemple, si vous avez entendu parler, des fois, ça me faisait rire à chaque fois que je le voyais passer. Des fois, il y a des gens qui vont jouer à des jeux télévisés ou qui vont gagner quelque chose, une participation avec un plus gros prix. Ben, il y en a qui vont dire, après avoir gagné, admettons, le prix numéro 1, qui est peut-être 10 000 ou 20 000 ben, cette personne-là va dire, je m'étais mis un chèque de 20 000 et j'étais sûre que c'était moi qui allais le gagner. Ben, c'est ça qui est arrivé. Elle a mis son intention là-dedans et ça s'est réalisé. Mais il faut y croire aussi. C'est tout un tas de... C'est tout un tas de choses qu'il faut tenir en compte là-dedans. Mais pour construire son tableau de visualisation, ben, il faut avoir des objectifs. On ne peut pas faire un tableau en mettant des trucs approximatifs. C'est sûr que c'est mieux d'avoir des objectifs dans les 4 grands domaines de la vie. C'est-à-dire d'avoir un objectif matériel, que ce soit la voiture, la maison, les revenus, que ce soit, ça peut être la cuisine, des rénovations, ça peut être sur un point de vue émotionnel. C'est avoir une meilleure entente, admettons, avec un de ses parents avec qui on est en froid. Ça peut être de se faire un conjoint. Ça peut être de fonder une famille aussi. D'être moins anxieux, d'être plus positif face à ce qui arrive aussi. Le troisième domaine, ça peut être aussi le soi. Ça va être de trouver la carrière idéale, le travail qu'il nous faut. C'est obtenir plus de confiance en soi, de réussir des objectifs qu'on s'est fixés, de moins procrastiner. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup ajouter à mon tableau de vie parce que même si j'ai de l'air d'être entourée de projets, d'être embarquée dans 10 000 choses, ça peut arriver qu'une journée, je m'installe sur le divan et que j'écoute Netflix. Ouais, je l'avoue. Ça y est, vous connaissez mon secret. Il y a aussi de trouver un sens. Ça va être d'avancer dans sa spiritualité, d'avancer dans son être, de travailler sur soi, de trouver un but à son existence, de trouver un but humanitaire aussi, de développer sa créativité, de développer des aptitudes ou un nouveau talent, que ce soit en musique ou autre. Quand ça, c'est déterminé, quand vous avez déterminé qu'est-ce que vous avez envie de construire, de développer, ben ensuite, on va devoir construire le tableau. Il y a différentes méthodes qui vont être possibles. Il y a la méthode la plus connue dans les ateliers que je vois passer, c'est de se regrouper en groupe, ou vous pouvez le faire seul aussi si vous êtes plus intimiste. C'est de prendre un gros carton que vous pouvez accrocher dans le mur. Il y en a qui l'accrochent dans les portes de leur garde-robe de chambre pour pouvoir le voir à tous les matins quand ils l'ouvrent. Ça peut être un tableau sur un chevalet aussi. Quelque chose qui va être assez grand pour que vous le voyez puis que vous ne perdez pas de vue votre objectif. Donc, vous trouvez dans des magazines, dans des revues, ça peut être dans des circulaires, des images qui vous inspirent. Ou vous pouvez même aller sur Internet puis imprimer des photos ou des types de situations qui vous inspirent. Ça peut être ça peut être une image d'un mariage, quelqu'un qui veut se marier, ben il va mettre un couple de jeunes mariés. Ça peut être un voyage, ben on va mettre un avion. C'est de mettre des choses qui ont un sens pour soi, avant tout. Moi, comme je suis infographiste d'origine et de métier,
moi, je les faisais sur Photoshop. J'allais chercher des images sur Internet et je faisais un montage. J'imprimais la feuille ou je la mettais en fond d'écran sur mon ordinateur ou directement sur mon téléphone. Comme ça, j'avais en vue tout, tout le temps, les objectifs que j'avais besoin ou que je voulais réaliser. Bon, là, on a le tableau, on a les images, on a notre méthode, ben, il faut organiser tout ça. Pour l'instant, ça va être important, comme j'expliquais tantôt, de choisir et d'inspecter les photos que vous allez prendre. Il faut que ça vous donne envie, il faut que ça corresponde à ce que vous désirez réellement. Tu sais, si jamais vous voulez avoir un travail dans un bureau en comptabilité ou de travailler en cinéma, ben il faut que vous ayez une image qui met en action cette scène-là. Puis il faut que ça vous intéresse aussi. Pas juste quelque chose qui représente rien. Il faut vraiment prendre le soin de choisir chaque image. Puis, vous pouvez aussi découper des phrases ou des citations inspirantes que vous pouvez coller. Ça peut être... là, vite comme ça, j'en ai pas vraiment, mais ça peut être des trucs comme chaque jour, je m'aime, je me vois comme je suis, je cesse de me dénigrer. Tu sais, des trucs comme ça qui vont vous inspirer, qui vont vous donner envie aussi de les répéter. Puis vous pouvez les répéter à voix haute en y mettant toute l'attention et l'intention dedans. Puis, quand le tableau est fait, ben, il faut l'utiliser, ce tableau-là. Comme j'expliquais tantôt, ça va être de le mettre dans un endroit où vous allez le voir à tous les jours, puis avec lequel vous n'allez pas faire comme ben là, je le vois plus parce qu'il est trop, je l'ai trop devant les yeux. Faut pas le mettre non plus dans un endroit où on va l'oublier parce que c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Ensuite, faut au moins essayer à tous les jours de passer 5 minutes à le regarder attentivement pour vous en imprégner. Faut pas juste le regarder quelques secondes puis passer à autre chose. Il faut que vous vous imprégniez de ce tableau-là pour que ça devienne une façon de vivre, une façon de faire et surtout de vous réaliser. En plus, comme je le disais aussi, vous pouvez relire les phrases à voix haute avec conviction, avec toute l'intention dont vous avez besoin. Puis, il ne faut pas être gêné de le faire. C'est sûr qu'on ne le fait pas devant 10 personnes parce que là, ça se peut qu'il y ait de la gêne. Mais on le fait vraiment pour qu'on se le programme aussi. Quand le tableau est prêt, quand il est fait, quand on l'a sous la main, il faut que ce tableau-là nous pousse à agir, à réaliser toutes les étapes qui vont nous mener à la concrétisation de cet objectif-là, de ces objectifs-là. Donc, mettre des images qui vous motivent, mettre des phrases qui vous motivent aussi. Tu sais, quand on a tendance à se dénigrer et à se voir moins bon qu'on l'est, ben pourquoi on se dit pas « je me vois comme je suis », ni moins ni plus. C'est juste ça. Ceux qui ont lu mon livre « Médium malgré moi », il y a dans un des chapitres, je me souviens plus lequel, je vous parle que j'avais fait une programmation. Pendant 21 jours, à chaque soir, j'écrivais 3 fois une phrase qui était en lien avec quelque chose que je voulais déprogrammer ou reprogrammer sur moi. Une façon de penser ou au niveau de l'énergie.
Ben, je l'ai faite pendant 21 jours, puis après ça, c'était tellement devenu automatique qu'une fois, je me suis surprise à répéter la phrase à quelqu'un. Et ça a changé aussi, parce que là, c'était plus que de dire une phrase, c'était de le mettre en intention. Donc, le tableau de vie ou les 5 grands rêves de vie, c'est des choses qu'on doit vivre absolument. Pas juste le rêver, faut le visualiser puis pour pouvoir le mettre en action. Il y a un autre truc que j'ai fait, c'est en 2017. Ou c'est en 2018, peut-être plus en 2018. J'avais écrit une lettre à l'univers avec une liste de 80 choses que je voulais réaliser. Pas nécessairement à court terme, c'était court, moyen, long terme. Je l'ai encore d'ailleurs, cette lettre-là, faudrait que je la relise. Et c'était quelqu'un qui me l'avait proposé de le faire. Elle m'avait dit que ça pouvait m'aider à me réaliser tout ça. Donc, j'avais fait la liste de choses qui m'étaient inspirées et je le faisais. J'avais plié la lettre et j'avais inscrit dessus à ouvrir au mois d'octobre. Pourquoi au mois d'octobre? Parce que là, on est en mars. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, juste 7 mois. Ben, en fait, au mois d'octobre, il fallait que je la relise et que je regarde ce que j'avais réalisé et ce qui restait à réaliser. Et à côté de ce qui n'était pas réalisé, j'inscrivais urgent. Comme si je mettais l'intention à l'univers de dire, gars, ça commence à presser, là. J'aimerais ça avoir de l'aide à ce niveau-là. Ben, il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées et dans ces choses-là, c'était des trucs que je n'avais pas imaginé pouvoir réaliser. Donc, j'avais émis l'intention à une période précise. Je l'avais demandé. Et surtout, de voir que c'était des éléments que je pensais pas nécessairement réaliser, ça m'a encore plus donné le goût de le refaire. Vous savez, souvent, on n'ose pas demander pour pas être déçu. Que ce soit le tableau de visualisation, que ce soit d'écrire une lettre à l'univers, que ce soit les 5 grands rêves de vie. Ce qui compte, c'est d'émettre l'intention, puis c'est de le demander. Puis quand vous l'avez demandé 1 ou 2 fois, ben, lâchez prise puis demandez à l'univers d'agir. Des fois, ça va se réaliser d'une drôle de façon, mais ça va finir par se réaliser. Si on y croit vraiment et qu'on fait confiance. Donc, j'espère que je vous ai un petit peu inspiré à faire des buts, que ce soit un tableau de vie, d'inscrire vos 5 rêves. Je vous laisse avec une petite question. Si je vous demande vite comme ça, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser là tout de suite et que vous avez tous les moyens utiles ou inimaginables pour le faire? Qu'est-ce que ce serait? Je vous invite à venir répondre sur ma page Facebook Isabelle Tremblay, auteure. Sinon, j'ai mon groupe Facebook Médium malgré moi, trucs et entraide, qui est un petit peu plus restreint comme nombre de personnes. Si jamais vous désirez me lire, j'ai mes livres Médium malgré moi, Passeur d'âme, recueil Message de l'univers, recueil de canalisation. J'ai aussi le livre Les chemins de l'âme, de son incarnation à sa réincarnation, qui sont en lien avec la spiritualité. J'ai aussi 2 autres romans qui sont disponibles sur Amazon, Les chimères d'Emma et Le prince charmant est une pute. Donc, merci d'avoir été présent et n'oubliez pas d'aller répondre si ça vous dit à la question que je vous ai posée aujourd'hui. Merci et à la prochaine.